tourné en un seul plan séquence. Chaque épisode de la série « Adolescence » sur Netflix prend aux tripes par sa tension exacerbée. Adolescence, le nom de cette série n'est pas forcément très engageant. Il pourrait faire penser à celui d'un documentaire à tendance lacrymale sondant, une nouvelle fois, les affres d'un âge complexe et charnière. Adolescence, c'est aujourd'hui une mini-série disponible dès le 13 mars sur Netflix. Il y est bel et bien question d'un ado, Jamie Millet, 13 ans, accusé d'un meurtre. Le sujet questionne. Mais la forme aussi, car chacun des 4 épisodes d'Adolescence possède une recette bien à lui pour nous scotcher à notre écran. 20 minutes les a visionnés. Une caméra qui ne s'arrête jamais. Tout commence un petit matin. Arrivé en toute discrétion, une escouade de policiers britanniques défonce la porte d'un modeste pavillon de banlieue qu'elle investit, à la recherche de Jamie, le fils de la famille Millet, suspecté d'un meurtre. Hurlements, larmes, flingue sur la tempe, caméra en mouvement. Tout va vite, très vite. Une fois ses droits lus, Jamie est embarqué. Le jeune garçon se retrouve au commissariat, rejoint par son père, sa mère, un avocat commis d'office et l'on apprend l'indicible, il est présumé coupable de l'assassinat à coups de couteau d'une camarade de classe. Mais l'on s'interroge aussi, cela fait plus de 30 minutes que la caméra suit non-stop les personnages. On n'a pas vu de changement de plan de coupe, de champ contre champ depuis la première seconde de ce premier épisode. C'est bon, on a compris. Adolescence est tournée sous la forme de plans séquences en temps réel. Un seul plan par épisode. Le plan séquence au cœur de l'action. Un plan séquence, une scène entière constituée d'une vue unique où la caméra suit les actions sans coupure, permettant ainsi de préserver la continuité temporelle et spatiale. La dramaturgie aussi. Ainsi, visuellement, chaque épisode d'Adolescence de 65, 51, 53, 60 minutes n'est constitué que d'une seule et unique scène. La caméra ne s'arrête pas de tourner avant le générique de fin. Ainsi découvre-t-on l'arrestation de Jamie épisode 1, l'enquête dans son collège par le flic qui l'a interpellé Dux, une confrontation de Jamie avec une psychologue 3 et, enfin, la journée d'anniversaire de son père 4. N'en disons pas plus pour ne rien spoiler, mais le résultat est techniquement époustouflant, et humainement impressionnant. On ose imaginer le travail nécessaire à l'équipe technique pour parvenir à un tel résultat, celui des acteurs dont le jeune Owen Cooper dans le rôle de Jamie qui doivent évidemment connaître leur texte sur le bout des doigts, se déplacer en différents lieux, et rester placé comme il se doit face à la seule et unique caméra qui filme la scène. On pense aux heures de répétition qui ont dû être nécessaires pour atteindre une telle prouesse. À la coordination sans faille exigée entre tous. À ce qu'il faut d'ambition collective pour atteindre un tel sommet dans la créativité. Il y a ici de faux plans séquences avec des raccords invisibles. On les imagine extrêmement rares. On vous en révèle un, à la fin de l'épisode 2. Après n'avoir eu de cesse de passer de classe en classe dans le collège de Jamie, la caméra finit par prendre de l'altitude. On l'imagine monter sur un drone, ce qui, d'un point de vue technique, suppose quand même une petite manipulation. C'est tout au moins ce que l'on imagine. Une longue histoire à l'écran derrière Adolescence, véritable pièce d'orfèvrerie télévisuelle, le duo composé par l'acteur Stephen Graham, co-auteur de la série, en plus d'incarner le père de Jamie et le réalisateur virtuose Philippe Barantini. L'un et l'autre avaient déjà tourné ensemble dans le film The Chef en 2021, une immersion spectaculaire dans le monde de la restauration immortalisée elle aussi en un plan séquence unique de 90 minutes. Ce tour de force, d'autres cinéastes s'y étaient déjà frottés, avec les moyens qui étaient les siens en 1958. Orson Welles avait tourné l'impressionnante scène d'ouverture de son film La soif du mal en un plan séquence de 3 minutes 20. Une séquence légendaire, qui a marqué l'histoire du cinéma, avec une lourde caméra 35 mm montée sur une grue permettant travelling, panoramique, changement de hauteur, et qui avait à l'époque nécessité 10 jours de répétition. Les séries criminales et Monster